A1, B12, allez, A1. Oh, attention, coup spécial dans les couilles de James Gunn. Allez, Ultraman. J'espère que vous avez les références. Parce que franchement, on devrait avoir la même chose dans Supergirl. Salut à tous, c'est Gwen, j'espère que cette petite intro humoristique, faut le prendre bien pour ceux qui ont adoré le film, vous aura plu. On va revenir tout un petit peu sur Superman, léger, vu que j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, et ensuite sur l'avenir de DC Studios avec Supergirl. Donc voilà, je me présente, je suis Gwen, créateur de contenu de la page Facebook et Instagram Gwen Balance CNews. Donc je suis dorénavant sur YouTube et je tente de vous faire des critiques de films ou de parler de l'actualité du moment. Donc l'actualité du moment, c'est Superman. Tout le monde en parle. Si vous avez vu ma vidéo précédente à la sortie du cinéma, je n'ai pas aimé le film. Aujourd'hui, après une semaine de digestion, je n'aime toujours pas le film. Il n'y a pas moyen. Pour répondre un peu aux commentaires que j'ai eus, non, je ne suis pas un pro Snyder, ne dites pas ça. J'aimais l'univers de Snyder, j'ai jamais dit l'inverse. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une suite à Justice League de Zack Snyder. Mais malheureusement, voilà. Bon, c'est fini, il y a eu beaucoup d'échecs dans cet ancien univers, on passe à autre chose. Donc, je m'étais fait en tête que je passais à autre chose, que c'est bon, nouvel univers. On aurait un Superman un peu moins sombre que Henry Cavill. Et on passe à un nouvel univers, lumineux, tout ça, positif, iconisé à mort et tout ça. J'ai pas eu ce que j'attendais. Voilà, j'avais peut-être trop d'attentes. Mais moi, ce film, voilà, ça a été des blagues tout du long. Ça m'a dérangé. J'aurais aimé avoir peut-être quelques blagues, mais moins. Moi, pour moi, lumineux, il n'y a aucun souci avec ça. L'acteur me dérange pas plus que ça. Mais il y a certaines choses, ça passe pas. Voilà, il y a quelques VFX au niveau des vols. Ça va pas. Ça me fait penser à Adam Warlock dans Guardian de la Galaxie 3. Ça me va pas. Voilà, c'est tout. C'est chacun son avis. Pour moi, trop d'humour. Le personnage est pas du tout iconisé. Ce sont moi ou d'autres vous le diront. Franchement, à part le moment où il est dans la fumée qui dure, allez, 5 secondes quand il a sauvé la nana, qui est en bagnole, c'est le seul moment où il est un peu iconisé, sinon le reste, jamais. Et ce Superman a 3 ans d'ancienneté, ben je sais pas ce qu'il faisait avant. Je sais pas. Parce que là, il arrive à rien tout le long du film. Sans Crypto, il fait rien. Crypto, certains aiment, certains n'aiment pas, voilà, moi j'aime pas, bon. Mais sans Crypto, il ne fait rien. Il sort de la bouillie de VFX, là, de la rivière de Proton, je sais plus quoi, grâce à Crypto. Alors là, je pense que le plan est dégueulasse. Il arrive à vaincre Ultraman grâce à Crypto, quand même. Donc non, le gars est faible. Et moi, vous allez me dire, oui, mais il a voulu le rendre plus humain. Ouais, mais le rendre plus humain, c'est pas le rendre non plus incompétent. Je peux comprendre qu'ils veulent le rendre un peu plus humain, moins divin que la version précédente, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pour moi, il fallait le rendre plus humain en explorant un peu plus Clark Kent. Ce qu'on n'a pas eu du tout, à part l'interview avec Lois Lane et un petit passage au Daily Planet, on n'a rien de Clark Kent. C'est Superman qui se fait rétamer tout du long. Donc non, moi c'est pas la vision que j'ai de Superman. Vous allez dire, ouais, c'est vachement comique. Dans les comics, quand même, il y a des pages où Superman, il est iconisé, quoi. Même s'il a son côté humain grâce à ses parents, tout ça, voilà, ça, moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, non, moi, bon, ça passe pas. Si vous avez aimé, tant mieux. Comme je vous ai dit, je suis pas réfractaire encore à l'univers. Je vais faire un effort, je vais aller voir Supergirl, je regarderai Peacemaker saison 2, parce que la saison 1, voilà, c'est plutôt bien passé avec moi, je l'ai même en Blu-ray d'ailleurs. Parce que voilà, je savais que Peacemaker c'était pipi caca, que James Bond en avait fait ça, et que je connaissais pas le perso, donc ça m'a pas dérangé. Superman, je connais le perso, ça me fait chier. Voilà, c'est tout. Lanterns me parle. Sans True Detective, j'ai fait les 4 saisons de True Detective, tout ça, ça me branche bien. Voilà, donc, Lanterns, je veux bien.
En plus, c'est rated, apparemment. Donc on sera vraiment dans du sérieux, je pense. Je pense, avec James Gunn, je me méfie. Après, c'est pas lui qui s'en occupe, mais bon. C'est le big boss, hein, je vous signale. Réalisateur de Superman, là, de ce qu'il vient de nous pondre, c'est le big boss. C'est-à-dire, s'il a envie de foutre de l'humour partout, il peut, parce que c'est l'un des big boss du truc. Moi, c'est ça qui me fait peur. Donc, voilà. Je suis pas réfractaire encore à l'univers. Je laisse la chance avec Peacemaker, Lanterns et Supergirl. Si vraiment aucun de ces projets ne m'accroche pas pour que je continue le DCU, j'arrête là. Voilà. Mais comme je vous ai dit, je continuerai l'actu pour vous. Il n'y a pas de problème avec ça. En parlant de Supergirl, il a fallu quand même que James Gunn nous en parle. Il était temps. Comme il nous dit, James Gunn, elle est complètement paumée, pété complet. Donc ça, apparemment, c'est Comics Accurate par rapport à un seul comics, Supergirl Woman of Tomorrow. Donc je l'ai pas lu. Je ferai mes devoirs. Je le lirai avant d'aller voir le film. Comme ça, quand je vais voir le film, je pourrais dire... Ah ouais, c'est Comics Accurate. Ah ouais. Et s'il y a des blagues pipi caca de mes couilles qu'il n'y a pas dans les cases, je pourrais vous le dire aussi. Je pourrais vous le dire, non, j'ai lu le comic, c'est bon. Superman, je pourrais pas trop, j'en ai lu un peu, mais très peu. Comme je vous ai dit, je suis un grand fan de Batman. Donc Batman, n'en parlons pas. J'ai même pas hâte de voir le film qu'il fera avec ça. Donc c'est vrai que je suis plus spécialisé Batman. Donc Superman... Bon, je le connais par rapport au dessin animé que je regardais à l'époque, à la Justice League du dessin animé, au film antérieur, tout ça. Et comics, c'est vrai que je n'ai pas trop de comics. Je dois avoir le dernier Fils de Krypton, je dois avoir quelques Superman ou avec Batman. Mais voilà. Donc, pareil, Superman, je vais en lire quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui me tentent. All Stars Superman, apparemment c'est basé sur celui-là, donc je le regarderai. Donc Supergirl, je relirai le comics. Et apparemment c'est ça dans le comics. Elle est pétée. Voilà, bon, bah, comme il nous dit, James Gunn, elle est complètement paumée. Elle a une vision différente, parce que elle, du coup, elle était plus vieille quand Krypton a été détruit. Donc elle a vu ses proches mourir, ses parents, tout ça, les parents de Superman. Donc elle a vu la planète Krypton se détruire, donc psychologiquement, ça l'atteint. Et ça, je le comprends. C'est compliqué pour elle. En plus, elle arrive sur la planète Terre, s'ils suivent le truc. Normalement, voilà, son cousin sur qui elle devait veiller est déjà grand. Parce qu'elle, elle arrive en retard. Donc on comprend que Krypto, il est à elle, voilà, machin, c'est pour ça qu'il est complètement daru et incontrôlable, parce que elle est incontrôlable, parce qu'elle est pétée du jour au matin, sous un soleil rouge, donc d'une autre planète. Voilà. Donc, James Gunn est venu là-dessus, et nous a bien confirmé que ça serait la vision de ce qu'on aurait. Donc la fin de Superman où on la voit complètement pétée avec le chien tourné en roue et qui dit ma couille ou bitch hein, en anglais à Superman, ça sera bien cette vision là qu'on aura. Donc on va encore avoir un truc comique. À la sauce Gunn, je sais que ce comics vous l'adorez, il n'y a aucun souci, moi je vais le lire, il n'y a pas de problème, je le jure. Je sais que vous l'adorez apparemment, voilà c'est comme ça, mais ce que vous comprenez pas c'est que James Gunn va faire rajouter sa patte. Alors bon, c'est pas lui qui réalise le film, donc on sera peut-être sauvé. Voilà, moi ce que j'ai peur, c'est des blagues pipi caca. Qu'elles soient pétées, qu'elles soient mal, et tout ça par rapport à sa situation, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, de la voir faire des blagues à la con, hein, comme une porte de garage qui met 5 minutes à s'ouvrir, ou Superman qui se prend un coup de pied dans les couilles, enfin... Je veux voir de l'iconique, quoi. D'accord, Supergirl est raide du jour au matin, mais je veux qu'elle soit iconisée. Et ça, j'ai peur qu'avec James Gunn, on l'ait encore pas. Bien que son film Superman, c'est le cas, donc voilà. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit point sur Superman, parce que je vous l'avais promis. Plus un point sur Supergirl qui arrive l'année prochaine. Donc il nous a bien confirmé qu'elle serait paumée, qu'elle avait une vie complètement différente de Superman. Et que donc elle serait bourrée du jour au matin, jusqu'à ce qu'elle aide une extraterrestre d'une autre planète. Voilà. Et ben, je sens que ça va pas être Jojo, moi. J'espère que je me trompe, les amis. Mais là, ça commence très mal. Et je vais vous dire, hein, j'étais vraiment motivé par cet univers. Vous pouvez aller voir, par exemple, Louis Totos. Vous allez voir sa vidéo live où il parle du film. À un moment donné, il dit...
j'étais avec quelqu'un, un ami à moi, qui est venu hyper à chaud, qui voulait y aller à fond et tout. Il me dit, je l'ai croisé dans la salle. C'était bon. D'accord? Donc arrêtez de dire que j'avais mis une croix dessus. Même lui, il l'a dit quand il m'a vu débarquer au cinéma. Voilà, j'étais à fond dedans, machin, tout. Par contre, il dit, voilà, que quand je suis sorti de la salle, voilà, je suis sorti pleine bille, que j'étais dégoûté. Ah, bon. Et j'étais pas fermé à cet univers. Mais maintenant, j'ai peur. Chaque projet qui va nous sortir, je vais avoir peur. Donc, je lui laisse encore 3 chances. Et si c'est pas bon, ben c'est pas bon. Ça sera pour vous, tant mieux. Voilà, je vous avais dit, n'y allez pas, vous allez pas aimer. Bon, c'était une réaction à chaud, un peu énervée. Allez-y. Faites votre propre avis. Parce que franchement, moi, quand je suis sorti du cinéma, je me suis dit, non mais là, personne va aimer, c'est pas possible. Parce que je l'avais pris tellement à cœur, le match. Je me suis dit, personne va aimer. C'est pas possible. Donc en fait, ce film divise. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, personne va aimer, c'est pas possible. Donc comment les gens peuvent aimer ça? Bon, vous avez aimé ça, tant mieux, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez voir le film, de toute façon, moi je vous le dis, hein, le film va faire des scores de folie. C'est normal, tout le monde veut aller voir le premier de l'univers, savoir si c'est bien, en plus ça divise. Est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? Bon bah je vais le voir. Mais moi je vous dis, Supergirl, c'est lui qui va payer ce qui s'est passé sur Superman. Parce que les gens qui n'ont pas aimé Superman, vous croyez vraiment qu'ils vont aller voir Supergirl? Avec en plus ce que nous annonce James Gunn? Ils vont pas y aller. Donc ça fait que si ton score, par exemple, allez, il fait 700 millions, je le vois bien faire 700, 800 millions. S'il y a la moitié qui n'a pas aimé, c'est 400 millions de moins qui vont pas y aller. C'est ça qu'il faut se dire. Donc là, ouais, il fait des scores, c'est bien, machin. Bon, d'ailleurs, il fait pas mieux que Jurassic Park, apparemment. Il fait des scores, c'est bien. Mais si t'as la moitié des gens qui ont été le voir qui n'ont pas aimé, et ben cette moitié-là ne continuera pas l'univers. Moi, je le fais parce que voilà, je fais pas une croix dessus, je laisse un peu plus de chance, le temps d'établir le truc et pouvoir vous en parler. Mais il y en a, ils vont pas faire l'effort, hein. Les gars qui ont perdu 15 balles ou 20 balles, ou je sais pas combien de balles, parce qu'en IMAX, en KDX, et qui ont détesté, je crois pas qu'ils vont aller remettre le même argent sur Supergirl. Ça risque d'être compliqué pour eux. Donc moi, je vous le dis, un film marche, mais ça ne veut pas dire que le suivant marchera. Parce que si le premier film, niveau critique, spectateur, n'est pas bon, les autres vont pas aller voir l'autre film. Et c'est généralement ce qui se passe. Thor Love and Thunder a marché, si vous regardez bien, mais les critiques étaient tellement mauvaises que le film d'après, vu ce que c'était, n'a pas marché. Parce qu'un film marche, il faut claquer le box-office et dire « Ouais, mais au box-office, il a fait tant, il marche bien et tout. » Ouais. Parce que tout le monde veut voir, tout le monde veut savoir ce qui se passe, mais ça veut pas dire que la suite marchera. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et à partager votre avis en commentaire. Encore merci pour la vidéo précédente pourtant qui était pourrie, j'ai tourné ça en nocturne, je voulais réveiller personne, j'ai parlé tout bas et tout. J'en revenais pas qu'il y ait autant de monde qui regardait la vidéo. Bon, merci à vous. C'est tendance, Superman en ce moment. Donc là, on a parlé un peu de Supergirl, un peu de Superman. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Si vous aimez le film, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et essayez de me rabattre mon caquet en me disant « Non, mais il y a ça, il y a ça !» Allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. J'ai vu que vous étiez fait plaisir sur Facebook. Continuez, ça me va très bien. Allez, ciao la bise.